Aujourd'hui, une de mes plus grosses chialades de l'année, une de mes plus grosses claques visuelles de l'année, et le film le plus inutile de l'année. Et on commence directement avec Reflet dans un diamant mort de Hélène Catet et Bruno Forzani. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ces deux cinéastes, mais moi j'en suis très fan et je vais essayer de vous donner envie d'aller voir leur nouveau film. Alors je vais pas essayer de vous résumer ce qu'est le film parce que ce serait très compliqué. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un film, on va dire, d'espionnage. Parce que le truc qui est intéressant avec Catet et Forzani, c'est leur narration visuelle. Ils arrivent à créer un amas d'images folles et en plus signifiante pour le récit, mais du coup la narration pure est très éclatée parce que ce qui compte c'est les images qui parlent. Et honnêtement, si vous êtes sensible aux belles images, je peux vous assurer que ce sera un des trucs les plus fous que vous verrez cette année. Et pour ceux qui les connaissent mais qui n'ont pas encore vu le film, c'est vraiment celui qui est le plus abouti de leur carrière, donc vraiment ne le ratez pas. Faites-moi confiance et j'attends vos avis en commentaire. On poursuit avec un premier film, celui d'Enya Barou, qui s'appelle On ira. Ici on parle d'une grand-mère qui va emmener toute sa famille en vacances, mais en fait le bout des vacances c'est pour aller en Suisse et qu'elle puisse mourir en paix, disons. Sauf qu'elle leur a pas dit et c'est tout l'enjeu du film. Alors bon, le film n'est vraiment pas parfait, il a plein de petits défauts par-ci par-là, mais vous nous connaissez chez Crit My Cult, ce qui compte, c'est l'émotion. Et là, je peux vous dire que j'ai chialé, mais alors chialé bien comme il faut. C'est un film qui est très simple, qui est très beau, et en plus qui détient un message qui est au cœur de l'actualité. Franchement, pas de surprise, hein, avec le résumé du film, vous avez bien compris où on va, donc si ça vous intéresse, foncez direct. Et le dernier film, j'avais vraiment pas envie de le voir, mais vous savez que j'aime souffrir pour vous. On parle bien évidemment de Lilo et Stitch de Dean Fleischer Camp. Déjà, première chose à dire, allez voir Marcel le coquillage avec ses chaussures. C'est le premier film du réalisateur et je ne comprends pas ce qu'il vient foutre sur Lilo et Stitch. Déjà, je vais passer sur les trucs évidents et qui concernent tous les live-action Disney. Ça donne envie de revoir le premier parce que celui-là est nul, vraiment nul. On rallonge le film inutilement comme d'habitude et évidemment, ça en fait le plus gros succès de l'année. Wouh, bravo, félicitations Disney. Mais surtout là, mon problème c'est qu'il change clairement le message du film. Alors je vais pas spoiler pour les 2-3 qui veulent encore le voir, hein, mais il y a clairement des éléments qui sont retirés du film, d'autres qui sont ajoutés et qui changent vraiment le tout, notamment sur le rapport des habitants d'Hawaï avec le tourisme là-bas, mais aussi la finalité du personnage de Nani qui est ici douteuse. Ce qui fait qu'en plus d'être ultra mauvais comme tous les live-action Disney, il est en plus dérangeant dans le message. Donc là, on atteint un autre sommet chez Disney, franchement, ils sont forts. Enfin bref, si vous voulez, on en discute en commentaire. Sur ce, je vous laisse, mais vous savez que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!